Donc le choix de cette thématique, comme toutes les thématiques que je choisis en tant qu'imam ou en tant que prédicateur, j'essaye d'aller vers des choses qui sont révélateurs un peu parfois de la faiblesse de notre foi. Chers frères, chères sœurs, il est temps de passer au degré supérieur en rejoignant l'Institut Amin. L'Institut Amin donnera accès à un contenu de cours accessible à travers un espace privé qui vous est dédié. Je préfère aller prier dans une mosquée. Mon institut il est plutôt virtuel pour l'instant. Je suis plus président de la mosquée de Longjumeau. J'ai orienté plus mon travail, mon énergie, notamment pour l'Institut Amin. Donc ce serait ces deux termes qui sont difficiles parce que en vérité, imam aujourd'hui, c'est un terme dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. C'est un terme qui est très noble. Par exemple, on va dire imam fil hadith, c'est-à-dire que c'est une référence dans le hadith. C'est pas mon cas. Je suis une référence dans rien. Et après, professeur, c'est un titre académique qui n'est pas le mien. Donc en vérité, ni imam ni professeur. Donc en vérité, ni imam ni professeur. Qui n'est pas le mien. Donc en vérité, ni imam ni professeur. Donc en vérité, ni imam ni professeur. Donc en vérité, ni imam ni professeur. Et ça, c'est Longjumeau, c'est ça? C'est à Longjumeau, ouais. Longjumeau, mosquée de laquelle tu vas devenir imam. Alors, mosquée de laquelle... Alors, en fait, imam, pourquoi? Parce que j'y assure principalement, plus maintenant, mais j'y assuré pendant longtemps le sermon du vendredi. Et puis parce que j'étais président, c'est une toute petite mosquée, tu es déjà venu, c'est un petit pavillon, etc. Et donc voilà, mais par exemple, quand je travaillais, c'est pas moi qui assurais les 5 prières par jour. Et voilà, juste imam parce que les gens te voient faire le sermon du vendredi, etc. Mais en vérité, moi je suis plus enseignant en réalité que imam des 5 prières. Pour être imam des 5 prières, il faut être payé par une association. Moi, j'ai pas envie d'être payé par une association musulmane et j'ai pas envie de me retrouver dans ce schéma que tu as des gens en face de toi, que tu es censé bousculer, que tu es... Alors, mosquée de laquelle... Alors, en fait, imam, pourquoi? Alors, mosquée de laquelle... Alors, en fait, imam, pourquoi? Aujourd'hui, de toute façon, je me suis jamais considéré comme imam. Bon, penseur, c'est un bien grand mot, mais en tout cas... Des visages qu'on n'a pas vus, donc c'est... Que Dieu soit loué. Vous êtes Merci. imam, fondateur de l'Institut Amir, entre autres, un président aussi du Centre socioculturel islamique de Longjumeau. Chaque semaine, vous revenez sur une question que
qui revient souvent, puisque c'est vrai qu'en tant que imam, vous êtes interrogé, on vous pose des questions sur des points, et là, la question des sourcils revient souvent. Il nous dit merci. D'accord. Donc je vais voir ce monsieur. Et je lui dis voilà, je suis l'imam de la mosquée, tout. Et il me dit ah merci, etc. Il me prend la main, je discute avec lui. Il me demande de lire. Alors il est possible que beaucoup d'entre vous ne sont pas confrontés à cette question du niqab, mais moi en tant qu'imam, depuis plusieurs années, je constate que moi en tant qu'imam, depuis plusieurs années, ensuite, ce que j'aimerais dire par rapport au voile, j'aimerais rappeler une chose. Moi, je ne fais pas partie des imams qui disent que le voile n'est pas obligatoire. Moi, je le dis, je n'ai pas à me cacher. J'aimerais rappeler une chose. Moi, je ne fais pas partie des imams qui disent que le voile n'est pas obligatoire. J'aimerais rappeler une chose. Moi, je ne fais pas partie des imams qui disent que le voile n'est pas obligatoire. La notion de développement spirituel qui nous fait penser évidemment à la notion de développement personnel. Alors, en fait, déjà, j'ai pris conscience que pour les gens, c'était très important les titres. Et moi, si je suis, on va dire, mon idée, je n'aime pas les titres. Pour moi, un titre, ça veut absolument rien dire. Le titre de cheikh, quand je faisais le sermon du vendredi, on m'appelait imam, alors que je ne me suis jamais défini comme imam. Quand je faisais le sermon du vendredi, on m'appelait imam, alors que je ne me suis jamais défini comme imam. Que je choisis en tant qu'imam. Quand je faisais le sermon du vendredi, on m'appelait imam, alors que je ne me suis jamais défini comme imam. C'est à Longjumeau. Ouais. Longjumeau, mosquée de laquelle tu vas devenir imam. Alors, mosquée de laquelle... Alors, en fait, imam, pourquoi? Parce que j'y assure principalement, plus maintenant, mais j'y ai assuré pendant longtemps le sermon du vendredi. Quand je faisais le sermon du vendredi, on m'appelait imam, alors que je ne me suis jamais défini comme imam. Alors, il est possible que beaucoup d'entre vous ne sont pas confrontés à cette question du niqab, mais moi, en tant qu'imam, depuis plusieurs années, je constate que En fait, et d'ailleurs, moi je l'ai vu parce que moi j'ai été imam dans certaines mosquées, je faisais le sermon du vendredi, j'ai géré des mosquées, et j'ai bien vu que les anciens, dans leur logiciel, c'était en fait, s'il y a un imam Originaire du Maroc, j'ai passé pratiquement toute ma vie en France. J'étais très actif dans le domaine de la prédication musulmane, puisque j'étais imam, j'ai assuré le sermon du vendredi dans plusieurs mosquées, j'ai donné des noms musulmanes, puisque j'étais imam, j'ai assuré le sermon du vendredi dans plusieurs mosquées, j'ai donné des vidéos de vulgarisation sur l'islam, alors qu'en même temps, j'étais imam, je faisais le sermon du vendredi, etc., etc. J'étais imam, je faisais le sermon du vendredi, etc., etc. Et nous dire un petit peu qui vous êtes. Alors, je m'appelle Ismaël Mounir, j'ai 50 ans, je suis né en France à Paris, je suis marié, j'ai des enfants et aujourd'hui j'habite à Marrakech, j'ai quitté la France il y a presque 5 ans maintenant. Et on va dire que je me suis fait connaître dans la communauté musulmane parce que j'étais à un moment donné imam, prédicateur, j'ai fait partie aussi des... Parce que j'étais à un moment donné imam, prédicateur, j'ai fait partie aussi des... Quand je faisais le sermon du vendredi, on m'appelait imam, alors que je ne me suis jamais défini comme imam.